Alors aujourd'hui, un petit bricolage plutôt particulier parce que c'est pas ça va pas être un gros truc, mais ça va être quand même vachement utile pour tout ce qui est pour les gens qui aiment bien filmer, trouver des petits angles sympathiques. En fait, on va se faire un système de fixation pour caméra parce que alors regardez, je me suis fabriqué cette nouvelle échelle graduée pour mes vidéos à grande vitesse. Donc pour pouvoir faire, alors attendez, vous voyez pas bien, voilà, pour pouvoir me faire des mesures assez précises de la vitesse avec ma caméra à grande vitesse donc. Et ce que j'aimerais avoir en fait c'est une caméra, alors attendez, hop, que vous y voyez quelque chose. Voilà, une caméra qui peut se fixer sur cette tige et que je peux orienter un peu comme je veux, donc selon les trois axes. C'est-à-dire que je peux la mettre plutôt comme ça, plutôt orienter là, la pencher dans ce sens-là, là, donc la placer selon trois axes. Alors, donc ça m'a pris à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure à y réfléchir. Et j'ai trouvé un petit système fait qu'à partir d'équerre. Alors là en fait pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je fais cette prise. Le machin je l'ai déjà construit, c'est à dire que quand j'ai mis mes vidéos sur mon ordi, je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc je suis obligé de refaire mon intro. Donc avec... bon attendez, vous savez quoi? Je sais que vous en foutez mais je vais rechercher le matos et je réexplique tout. Voilà. Alors bon, en fait je vais utiliser pour le fixer, donc j'ai une tige qui fait à peu près du diamètre 10, enfin je sais pas exactement mais on s'en fout un petit peu. Donc merci l'hélicoptère de passer au moment où je filme toujours, c'est très agréable. Donc alors déjà on va poser les axes, c'est vrai, j'ai un peu oublié. Ah oui, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, enfin vous le savez pas mais voilà. Donc on va avoir l'axe X comme ceci, l'axe Z comme ceci et l'axe Y comme ceci, bon orienté vers là-bas hein. Donc en fait ça fait plutôt voilà ça. Z, X, donc Z la verticale, X l'horizontale et Y la profondeur. Voilà. Donc il va falloir qu'on puisse faire en fait à partir de ça, donc il y a un système de fixation avec une pince donc que je resserre comme ceci, vous voyez. Il va falloir qu'on ait une rotation selon Z, selon Y et selon X. Donc c'est un peu de la géométrie dans l'espace. Et autant vous dire que ça a été assez galère. C'est-à-dire que quand on commence à faire un axe, mettons, ah ça y est j'ai trouvé comment le faire pivoter selon Z. Alors au début, selon Z c'est pratique. Donc vous mettez juste votre écrou là, enfin votre boulon pardon à ce niveau-là, il est fixé et là vous avez votre rotation selon Z. Mais après ce qu'il va falloir faire c'est donc avoir là-dessus de la rotation selon, donc là c'est selon Z. Il va falloir avoir une rotation selon X, comme ceci donc, tac tac. Et selon Y, donc comme ça. Et c'est là toute la galère. Mais en fait, pas tant galère que ça, étant donné que l'être humain moderne a inventé ceci, une équerre. Et oui, une toute petite équerre à la con. Avec donc voilà, les ingrédients, c'est pas compliqué, c'est des équerres, un peu de vent aussi éventuellement, des boulons pardon, de diamètre 6 ou 8, enfin 6 ça marche très bien, des écrous et des rondelles, et éventuellement des écrous à oreille pour pouvoir serrer et desserrer à la main. Et bien sûr, j'en ai plus sur moi. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer bien quand même, parce que c'est pas facile. Donc en fait, regardez donc. Regardez plutôt. Donc là, les dessins sont pas très clairs, je sais, mais enfin, on peut quand même arriver à comprendre si on cherche un petit peu, si on a un petit brin d'imagination. Donc vous avez votre tige qui est ici. La pince après, hop là, qui est là. Voilà, comme ça. Donc la pince, en fait, elle pince selon... Oh, la pince, oui, la pince. J'ai déposé un brevet pour ça quand même. Selon Y, non Z, pardon. La pince pince selon Z. Je vais y arriver. Hein. Donc elle pince comme ça. Donc déjà, je vais pouvoir tourner cet axe et donc l'ajuster. Ce qui fait que là, je vais avoir un positionnement. Déjà, j'ai ma position. Donc c'est à peu près voilà comme ça. Je vais avoir ma position ici selon Z. Un putain d'Airbus qui passe et ma rotation selon Z. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite, il va falloir donc transformer cet axe selon Z en un axe selon X en premier. Donc vous allez avoir en fait une première équerre qui va être comme ceci et une deuxième. Putain, je vais pas y arriver. Bon, ça c'est pincé. Hein. Et une deuxième équerre. Donc là la première comme ceci et la deuxième qui va venir comme ça. Et bien sûr, non attendez je vais en chercher une. Donc la deuxième équerre voilà qui vient comme ceci. Et là vous allez y passer un axe qui lui ne va pas être fixe.
Alors là, à ce niveau-là, oui, vous fixez avec juste 2 écrous. Et à la limite, si c'est pas tout le boulon qui pivote, ça peut être juste ça. Ça fait la même chose au final, hein. C'est même plus simple d'ailleurs. Dans la vidéo après, je dis que c'est cette partie qui est fixée, mais non, faites pas gaffe, ça peut être cette partie qui est mobile et c'est beaucoup plus simple. Donc là, après, vous passez un axe en bas, soit en haut de l'équerre. Alors le plus simple, c'est en bas pour avoir de l'accès. Et là, vous avez déjà votre rotation qui se fait selon X. L'axe des X étant comme ça, hein. Z, X et Y en profondeur. Aïe. Donc voilà, déjà vous avez votre rotation qui se fait ici selon X. Donc vous pouvez faire pivoter déjà comme ceci, tac et tac. À ça, il va falloir ajouter une rotation selon Y. Alors pour la rotation selon Y, c'était un peu plus compliqué, mais on s'en sort. Donc pour y penser à tout ça, vous allez vous dire mais putain, mais comment est-ce qu'il a réussi à penser à ça? En fait, il y a une méthode de comment penser. Je pourrais faire une vidéo comment penser, comment réfléchir. En fait, il faut se dire, donc ça c'est la plaque, soit la plaque, soit l'équerre. Moi au final j'ai fait avec une équerre, où sera fixée la caméra. Donc oui, ceci est une caméra. Oui, ouais, bon. Donc en fait, on se dit, s'il y a une rotation selon cet axe, donc l'axe des Y, c'est ce qui va en gros corriger si elle est plus ou moins penchée. En fait, l'axe des Y, c'est dans la profondeur, donc comme ça. Ça veut dire que, voilà, regardez mon poignet, hein, ça veut dire qu'il va y avoir un axe qui doit passer. Imaginez que c'est une plaque. Il faut qu'il y ait un axe qui passe en dessous, donc une équerre, encore une fois. Il faut qu'il y ait un axe qui passe en dessous et qu'on tourne autour de ça en fait. Je sais pas si on arrive bien à voir. Vous voyez, voilà, il va falloir que ça tourne comme ceci. Donc ça va être encore des jeux d'équerres. Encore 2 équerres qui vont être comme ceci. Donc là, mettons, vous avez votre caméra qui va être fixée au bout de celle-là. On va mettre un tout petit peu de zoom. Voilà, vous avez votre caméra qui va être fixée au bout de celle-là. Et en fait, voilà, pareil, il n'y a que cette équerre du bout qui va tourner. Et ceci, cette partie-là, vous allez la raccorder à l'autre partie. Alors je sais, c'est pas très clair parce que là, ça fait 4 fois que je le dis, mais j'ai tout rangé du coup, du fait que j'ai supprimé la première vidéo. Donc écoutez, je vous propose de voir la construction et ça devrait s'éclaircir logiquement. C'est pas facile à expliquer, comprenez-moi. La géométrie dans l'espace, c'est compliqué à expliquer. Bon allez, on passe à la construction. Ok, alors j'ai mis, comme vous pouvez le voir, plein d'écrous tout le long du boulon de façon à ce que la pince puisse le serrer, sinon c'était trop fin. Là je viens de passer 1 heure à me faire chier avec ces putains d'équerres qui avaient des trous qui devaient faire, je sais pas, 5,5 mm de diamètre. Vous voyez, donc ils n'ont pas voulu faire du 6. Et ça passe pas. Et ça passe. Putain, juste, hein, vraiment limite. J'ai mes axes là qui sont montés. Donc, attendez, je vais serrer déjà. Oh, par terre. J'ai déjà celui-là. Donc rotation Z. Comme ça. Une fois que c'est positionné, c'est pas fait pour bouger après, hein, mais enfin bon. Et rotation X ici. Comme ça. Alors j'ai pas pu mettre d'écrou à oreille, donc hein, ça va être très approximatif, mais bon, ça peut être quand même pratique au final. Alors donc ensuite on a dit, il faut que je vais prendre une plaque perforée là où il va y avoir la caméra. Comme ça je vais partir. En fait là je vais pas continuer dans ce sens là. Je vais partir de la fin. Ici avec l'axe pour la rotation selon Y et je vais revenir par ici là pour il couine un peu ce trépied pour après le remonter là-dessus en fait. Les deux constructions vont se rejoindre. Petit truc, vous savez ce que c'est que d'avoir les boules? Je les ai actuellement parce que je viens de me rendre compte que j'avais ça. Et ceci, voyez-vous, est une rotule. Le principe d'une rotule, c'est d'avoir une rotation selon, comment vous dire, selon X, ouais, comme ceci, ouais, selon Y, ouais, et selon Z. Voilà, donc je peux remplacer tout ça par ça. Voilà, donc là, j'ai les boules, parce que je me suis aperçu que j'avais ce truc-là. Donc, casse-toi l'abeille, sinon je t'écrase. Donc je vais quand même, par principe, terminer la construction. Parce que bon, sinon c'est pas cool, hein, on commence un truc, on va le finir, allez. J'ai des amandes qui coincent là. Et j'ai pas de plaque perforée, donc je vais quand même utiliser. Enfin, je vais utiliser une. Voilà, une équerre pour la fixation. Donc bon, tant pis. Hein. Alors, un truc chiant, merci la France, c'est que les filetage des appareils photo et caméras, ce n'est pas le même filetage que les tiges ici. Donc c'est très pratique pour
pour fixer un peu n'importe où, n'est-ce pas? Donc on vend ces superbes petites vis comme ceci qui ont un filetage, donc des fois elles ont un trou en dessous carrément pour pouvoir refixer un truc par-dessus, totalement inutile. Sinon voilà, elles ont un filetage qui est adapté à celle-là, quoi, enfin au filetage des caméras. Et oui, et aux États-Unis, ils sont pas emmerdés, ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous arrivez à voir un petit peu le bordel? Bon, je ferai des petits zooms après. Alors oui, mes équerres ne sont pas droites, c'est quand j'ai forcé dessus pour les percer. C'est normal, faut pas faire gaffe. Alors, donc là, j'ai ça. Et là, il me reste qu'à fixer ça avec un axe. En fait, c'est que des jeux d'équerres. Une fois que c'est fait, on le visualise mieux, mais c'est que des équerres. Pour à chaque fois passer d'un axe à l'autre, certains axes étant fixes et les autres d'autres étant mobiles. Et tu vas voir que ça va pas tourner, saloperie. Saloperie. Et si, ah, je t'ai feinté. Et voilà, c'est fini. Alors, attendez, attention. Changement de position avec le trépied. On va garder un fond blanc quand même pour qu'on y voit un peu. Voilà. Donc, alors, là, à la limite, oui, mais en fait... Ah, quoique, non, je peux quand même avoir besoin de... Bon, j'ai rien dit. Donc là, j'ai ma position. Ici. Attendez, hop, je me recentre. Selon Z. Je rappelle, hein, les axes. Comme ça. Ok. Donc là, ma position selon Z. Alors, disons que je veux me mettre là. Ensuite, j'ai ma rotation selon Z. C'est joli quand même, le résultat. Selon Z, ici. Un peu galère quand même. À cause des écrous, mais bon, ça peut se régler si on met une tige de 8. Après, j'ai ma rotation selon X, donc à cet endroit-là, vous y voyez? Ouais, ça va, on y va bien. Là, donc c'est en avant. Hop, donc une fois que je me cale, hop, on resserre la main. Tac. Et après, alors ça doit être bien fixé. Donc là, j'ai cet axe-là qui est fixe, hein, totalement fixe. Après, donc ça, pareil, c'est fixe. Et là, voilà, et là j'ai ma rotation selon Y, ici. Donc je peux le mettre un peu dans n'importe quelle position, quoi, si je veux. Vous voyez, hop, là je peux le mettre comme ça. Hop, bon, ça sert à rien de filmer comme ça. Ça sert littéralement à rien. Mais bon, on sait jamais. Bon, ben voilà, écoutez, hein. C'est au final, voilà, c'est qu'un jeu d'équerre. Ah, je suis content d'avoir réussi à faire ça. Écoutez, voilà, petite fierté, hein, je m'en fous. Hein, oui, je sais, c'est oui. Donc voilà, de plus près. De très près. Donc ça, voilà, là le Z, je dis 20 fois la même chose, hein, mais au moins on voit bien. Ça fixe à cet endroit-là bien serré. Là, ici, on fait selon X, donc l'axe est là, et donc ça pivote comme ça. Là, on passe là. Ici, fixe. Et là, en bas, selon Y, donc comme ça en fait. L'axe est selon Y, la rotation se fait comme ça. Voilà. C'est joli, non? Comme petit truc, c'est joli. Bon bah écoutez, voilà, j'ai mon système de fixation qui est fait. Je vais pouvoir tout démonter et mettre ma rotule. Mais bon, voilà, bon bah écoutez, hein, si vous avez envie de faire un petit système de fixation, en y réfléchissant bien, voilà, ça m'a pris une demi-heure à penser, 2 heures à fabriquer, et bon, ça économise des vrais systèmes de fixation. Et c'est beaucoup plus joli, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Bon, ça pendouille un petit peu, hein, enfin bon. Voilà, allez, à plus les amis.